suis là à l'unité GIE Demir. Demir qui signifie patience, persévérance, c'est un mot mancagne. Nous sommes là à l'unité. L'unité, c'est pour la transformation des produits locaux, principalement la pomme de cajou et tous ses dérivés. Mais aussi, il y a d'autres diversités de produits comme le jus de bissap, jus de tamarin, nectar de dita, nectar de bouillie, nectar de papaye et des confitures aussi, le jus de cajou, etc. Il y a beaucoup de produits qu'on fait, mais principalement c'est la pomme de cajou et la noix aussi. La transformation, ça se passe bien, mais tout est manuel. Ça manque les matériels industriels. Tout est manuel. Et aussi, la commercialisation n'est pas aussi connue. Nos produits ne sont pas trop connus. C'est-à-dire le marketing, ça manque. Et aussi, les machines à sécher et autres, les bols inox, il n'y a pas assez. Et le paiement des personnels aussi, il y a beaucoup de stagiaires et peu d'employés. Et aussi, l'aide financière manque parce que l'État ne nous aide pas et non les autorités locales aussi, les autorités locales. Donc, ça cause problème. Nos clients sont parfois les étudiants, les restaurants et un peu les hôtels aussi. Contrôle des pertes, par exemple, les frais de transport ou aussi ici, avec la chaleur, il y a certains produits, même avant la date d'expiration, ça se gâte. Donc, on est obligé de payer des dommages. Là, vous êtes au centre agricole de Djibelor, qu'on a renommé la ferme école de Djibelor, puisque justement, c'était un ancien grand séminaire qui a été délocalisé à Brin. Et donc, dans l'optique du développement local et durable, dans l'optique aussi de la lutte contre l'immigration illégale. Donc, le diocèse a souhaité m'envoyer me former en France, en agriculture, dans le métier agricole, afin de revenir ici, voilà, et faire de ce lieu un domaine de 52 hectares et demi, de faire d'ici un lieu d'incubation, de formation et de transmission du savoir-faire dans le métier agricole. Qui dit agricole parle bien sûr de l'élevage et de la transformation. Donc, ce serait de faire ici une ferme-école afin d'accueillir des jeunes, des femmes, toute personne désireuse de venir se former pour après se lancer dans le domaine agricole. Alors, nous sommes 3 permanents ici. Donc, il y a moi, le premier responsable, il y a Dominique Colli et puis Léon Guédiou, qui travaillons depuis octobre, fin octobre, on est arrivé. Et on a commencé avec le maraîchage en attendant de recevoir un peu plus d'appui pour pouvoir nous étendre, en fait, nous diversifier dans les différentes productions, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'élevage, dans la transformation aussi, et les grandes cultures même. Alors, on a commencé en fin septembre, et cette année, en fin octobre, pardon, et cette année, on s'est beaucoup plus focalisé sur le maraîchage, malgré les limites inhérentes au manque de matériel qu'on attendait qui ne venait pas. On a quand même réussi à faire beaucoup de production parce que notre but c'est de faire des légumes sains et de qualité et des légumes qui sont consommés ici. Alors à ce moment-là, on a commencé avec des tomates, la tomate, avec aussi du piment. On a fait aussi des choux, des navets, des radis. J'ai dit que les légumes qui se consomment ici, mais aussi on a essayé de diversifier. On a fait des radis, des épinards, des melons, des butternuts, qu'est-ce qu'on a fait encore? Butternut, potimarron, on en a fait aussi ici. Des petits pois même, voilà, on en a fait. Ensuite, on a fait de la pomme de terre. Par contre, là, c'était pas top parce que faisait très chaud. On a eu du mal à trouver la semence en temps voulu. Et du coup, quand on l'a planté, c'était trop tard, il faisait chaud. Donc, ça, c'était vraiment notre échec. En dehors de cela, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a quelques difficultés dans le sens de la conservation de nos légumes, puisqu'on n'a pas encore de chambre froide. Mais sinon, le projet se développe. On a réussi à avoir un financement pour rénover les salles de classe qui étaient déjà là. Donc ça, c'est déjà un acquis. Et on est presque à la fin du chantier de rénovation. Et si tout va bien, grâce à une structure, je pense, de l'État avec une ONG, GIZ, on va certainement recevoir des apprentis pour les former ici pendant 3 années
niveau CAP. Bon, le centre cherche à s'agrandir et nous aimerons bientôt nous commencer donc les différentes formations pour les métiers d'agriculture, de l'élevage, de la transformation. Et enfin, d'aider encore une fois, l'objectif du diocèse, c'est d'aider les jeunes, les femmes et toute personne désireuse de travailler dans l'agriculture à pouvoir être autonome, s'autosuffire et justement à ne pas aller chercher ailleurs parce qu'on a tout ici. On dort sur du diamant sans nous en rendre compte. Donc l'idée, c'est de vraiment développer cela pour une autosuffisance et que nous puissions vivre mieux chez nous. Je me présenter, je me nomme Blaise Gomis, chargé de communication d'IBC SICA. C'est un honneur autant qu'un plaisir pour nous de vous recevoir ici à Ziguinchor. Une idée qui a été mûrie par les fondateurs de l'association. L'association a été créée en 2019 et elle s'est limitée juste en Casamance. Mais avec le temps, la vision va au-delà du Sénégal. Aujourd'hui, IBC SICA regorge plusieurs compétences, plusieurs experts. Et aujourd'hui, l'association a comme objectif de promouvoir l'entrepreneuriat. L'objectif de faire la promotion des jeunes qui aujourd'hui sont désespérés, qui immigrent, qui quittent l'Afrique pour aller en Europe. Aujourd'hui, IBC SICA s'est donné comme mission d'aider ces jeunes à rester au Sénégal, en Afrique et de prospérer aussi comme les autres jeunes. Mais au-delà de cette présentation, IBC s'est donné comme mission aussi d'accompagner des jeunes, des femmes, comme vous le savez autant que moi, les femmes participent à l'économie aussi. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, nous l'avons tous constaté quand nous étions sur le terrain, il y a un problème d'accompagnement. Les femmes n'ont pas d'unité de transformation. Ici à Ziguinchor, à Sédhiou, à Vélingara, partout au Sénégal, il y a ce même problème. Mais avec IBC SICA, nous nous sommes donné une mission aussi encore, je vais continuer à répéter le mot pour moi, parce que c'est très important, d'accompagner ces jeunes. Et comme votre présence aujourd'hui nous honore, nous comptons sur les partenaires aussi. Et je vais transmettre le message du président qui me disait, je vais te mettre en contact avec ma sœur qui est Ouri Diao. Et il vous remercie infiniment au nom de l'association. Et merci de votre aimable attention. À remercier M. Keba qui a tenu à quand même nous recevoir ici au nom de sa structure, les astuces qu'il a créées. Et je pense que cette structure l'a créée au nom du IBC Ibrahima, qui l'a vraiment encouragé parce que c'est quelqu'un qui avait de l'expérience, il était à Dakar. Et finalement, il l'a encouragé pour revenir à la source à Ziguinchor, pour mettre sur place cette structure. Et aujourd'hui, présentement, il compte une cinquantaine d'élèves qui sont là, en face de vous. Et je pense qu'ils méritent vraiment beaucoup d'applaudissements. Voilà. Voilà. Juste, il suffit de regarder déjà, on a un appétit et on voit vraiment la qualité. Nous souhaitons plein succès et nous souhaitons la bienvenue. Je pense que c'est vraiment un réel plaisir. Aujourd'hui, tous ces gens-là ont tenu à se déplacer. Il y a des gens qui ont fait des kilomètres pour venir, de leurs propres moyens pour venir assister. Vous avez fait des distances pour venir. Regardez cette différence qui doit être non seulement un atout pour nous permettre de pouvoir mutualiser nos forces et aller. Aujourd'hui, IBC a mis un déclic. Parce que les acquis sont là, les compétences sont là, mais chacun a dans ce sens dispersé. Et aujourd'hui, les visites que nous avons faites des unités et des champs de production vous montrent réellement les potentiels qui existent dans cette région. Il suffit de faire cette synergie pour pouvoir booster un peu la région en tant que telle. Les unités, vous avez reconnu, la demande est là. Parce que le marché est là en tant que tel. Lorsqu'on était chez Souci, on vous disait qu'on avait des commandes de 50 tonnes de marché. Mais aujourd'hui, présentement, les unités ne sont pas en mesure parce qu'ils sont confrontés à un problème. Et je pense avec IBC, ensemble avec vous, nous espérons, parce qu'il faut que nous changions de concept, que les femmes aillent vers le sens de la chaîne de valeur, que chacun se limite à son milieu et nous allons en étape et en équipe, nous parviendrons à arriver à ce stade de développement. Merci, nous vous en remercions. Et je pense que vraiment, c'est un problème de début. Nous allons continuer à travers cette rencontre. Je pense que les échanges vont continuer pour trouver quand même des solutions et ensemble.
Parce que je pense que l'une des forces, les richesses les plus riches, c'est les êtres humains, c'est les compétences. Le reste, ça va venir et nous y croyons. Merci beaucoup, nous vous souhaitons plein succès. Et nous remercions vraiment, n'est-ce pas, Rosine, et toute vraiment l'équipe, ceux qui viennent de Ziguinchor. Donc nous les remercions et vous également. Merci beaucoup. C'est Bignona, merci beaucoup. Et nous vous souhaitons vraiment très bon appétit. Hein. Ça, c'est vous avez c'est comment on appelle, c'est des acras, non? Acras, voilà. Merci. Maintenant, nous allons, voilà. Je me représente, Moustapha Dieré Sagna, ingénieur agronome, conseiller au niveau de IBC, l'association. Voilà, donc je rejoins les prédécesseurs pour vous souhaiter les bienvenus. Voilà, vous dire qu'on est très content de vous accueillir dans notre très belle région qui est la région de la Casamance naturelle. Voilà, comme vous le voyez, toute la Casamance est là, toutes les 3 régions, que ce soit Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Voilà, donc si vous avez fait un peu le constat, vous verrez que c'est une région très verte. Voilà, et cela prouve que c'est une région où il pleut beaucoup, pour dire vrai. Voilà, l'année dernière, on a eu plus de 2000 mètres de pluviométrie. Voilà, mais le problème en est qu'on n'a pas d'eau douce en surface. Voilà, l'eau douce se trouve en profondeur. Et qui dit eau douce en profondeur, cela veut dire que l'eau est très difficilement accessible par les populations, surtout les populations qui sont diminuées. Voilà. La sécheresse a fait que, on est resté plus de 30 ans, plus de 40 ans sans une bonne pluviométrie. Ça a rendu les familles très vulnérables. Voilà. Et ça a aussi, pour dire vrai, hein, vous avez posé cette question sur le terrain, ça fait aussi que l'État a, je ne dirais pas échoué, mais n'a pas réussi à 100% les politiques agricoles. Donc aujourd'hui, nous avons des familles ou bien des exploitations familiales très exposées au changement climatique. Voilà, pour dire vrai. Voilà, l'eau, pour atteindre l'eau, pour avoir de l'eau, par exemple, vous voyez l'autre là, il a de l'eau, l'abbé, il a de l'eau, c'est normal, parce qu'ils ont un moyen de financement. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer sans moyen, il faudra chercher, par exemple, il faudra forer un puits. S'il a les moyens, il peut se permettre de faire un mini-forage ou bien un forage. Et le minimum pour un mini-forage, c'est 1 500 000. Le minimum pour un bon forage. Donc pour quelqu'un qui veut, un jeune qui veut, ou bien une femme qui veut se lancer dans ça, ce sera très difficile. Voilà. Et il y a aussi, les atouts comme vous le voyez, c'est une région arboricole. Voilà. On a, je peux dire, chaque période, on a des fruits qui mûrissent ici. Mais le problème en est que, comme vous le voyez, la transformation, c'est vrai, les femmes sont en train de se débrouiller dans la transformation, mais ça reste beaucoup. Voilà. Et il n'y a que quelques unités. Et si vous voyez, même les unités de transformation ne sont pas bien équipées. Ils ne sont pas au top. Voilà. Donc, il y a des potentialités, mais le problème en est que, comme vous le constatez, les moyens ne suivent pas. Voilà. Donc, pour ne pas être long, nous vous souhaitons un bon séjour dans notre belle Casamance. Voilà, je vous remercie. Je m'appelle Kieba Ousmane Badji. Je suis le directeur des études de cette école. Il y a mon directeur général qui s'appelle Lansana Bodion. On a créé cette école à partir d'une idée d'entrepreneuriat. On est 3 frères dans cette école. La première entité est à Dakar. Ça, c'est la deuxième entité. Pourquoi on a voulu le localiser ici? Parce que nos parents de la Casamance ont des difficultés pour le logement à Dakar. On a dit qu'on va créer ici une autre entité. Ça, c'est en 2021, octobre 2021 qu'on a commencé. Cette année, on a entamé la deuxième année. Mais on a déjà une promotion qui est sortie. Et très bientôt, jusqu'à le 13 mai, comme ça, on a une cérémonie de remise de diplôme. Ça, on l'a fait juste pour aider les jeunes de la Casamance, pratiquement qui abandonnent très tôt l'école. La formation, on l'a fait juste comme je voulais pour les jeunes. Les jeunes non inscrits et les jeunes inscrits. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, ils peuvent faire cette école. Parce qu'on forme les étudiants ici, on parle en Wolof et en français parce qu'ils comprennent en Wolof. Mais ils comprennent aussi le français. Les exemple, là, quand on les forme, tu vois même un étudiant qui n'a même pas fait les bancs,
il se débrouille mieux qu'un étudiant, un étudiant même à l'université. Tu vois quelqu'un qui fait mieux que les autres. Donc, cela veut dire que les potentiels et les sens sont égaux ici. Tout le monde peut faire la formation ici sans pourtant attendre pour dire que j'ai le niveau CM2 ou le niveau terminal, tout ça, ou le niveau universitaire. Non, tout le monde, les niveaux sont ici, les niveaux sont égaux. Ouais. Si vous demandez aux étudiants, ils sont différemment. D'autres ils ont fait le CM2, d'autres n'ont même pas fait les bancs. D'autres ils ont le niveau universitaire, mais tous parviennent à faire la formation et ils peuvent très rapidement, ils peuvent faire des gâteaux, des choses. Tout ça, c'est les étudiants qui l'ont fait. Oui, c'est les étudiants qui l'ont fait, hein. C'est pas nous, c'est les étudiants, avec leurs chefs de cuisine, qui sont là, Salou Sambou et Madame Sagna. Vous pouvez m'aller applaudir, parce que vraiment, je suis très content. Je suis très content. Et je remercie aussi ma sœur Rosine, qui est vraiment, aussi, vraiment, je remercie tout le monde. Je suis tellement content de vous venir. Et je voudrais vraiment qu'on soit en collaboration. Ma première difficulté, c'est la ventilation des étudiants en stage. Parfois, j'arrive à trouver des stages ici au Sénégal. Mais pour l'extérieur, j'ai des problèmes pour trouver des stages à l'extérieur. J'aimerais vraiment, avec votre collaboration, qu'on puisse trouver au moins des stages à l'extérieur pour nos étudiants qui sont là. Mais au moins qu'ils comprennent français. Ils peuvent parler français. Merci, je vous remercie tout le monde. Merci. Voilà, je vous présente Ouri, la coordonnatrice de IBC, venue de Paris avec son équipe. Sans plus tarder, je lui donne la parole. Et je dis un chapeau à Ouri, un applaudissement pour Ouri parce que vraiment, elle a fait un travail extraordinaire. Merci Ouri. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais juste déjà commencer par dire merci. On diarama. Mansama Dom Casamance. Kolda. Si vous voyez qu'on est là aujourd'hui, je n'ai pas présenté mon équipe de la journée, malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité. Permettez-moi de vous les présenter avant de vous remercier. Comme vous avez dit, ils ont fait des milliers de kilomètres. Les gens viennent de France, mais les gens viennent aussi de l'Amérique du Nord. Le Canada est ici. Ce n'est pas les investisseurs que vous avez l'habitude de voir. Là, vous avez des enfants issus de la diaspora. Nous sommes nés, nous avons grandi en France ou aux États-Unis. Mais NAC, on veut faire une chose. Revenir chez nous, investir, faire le chemin inverse de nos parents. Nous sommes Sénégalais comme vous ou Africains comme vous. Il faut que nous trouvions un système de vases communicants pour nous comprendre et travailler ensemble, faire avancer le Sénégal en général, la Casamance en particulier, car je suis Casaçaise. Je suis de Kolda, Diana Malari, Sare Djimbi, Sare Almame. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pointer le Sénégal sur la carte du monde, de pointer la Casamance sur la carte du monde. Nous devons être fiers. Les richesses sont là, les forces vives sont là. Unissons-nous, levons ce pays, n'attendons pas le politique. Vous pouvez, nous pouvons. À cette table, on ne s'est pas présenté. Ils sont jeunes, mais comme on dit, la valeur n'attend point le nombre des années. Vous avez ici des présidents d'associations, une avocate, des directeurs chez IBM, des responsables d'associations, comme j'ai dit, et plus, vous avez quand même une adjointe au maire de Seine-et-Marne qui est ici aussi, des jeunes étudiants qui sont aussi en alternance. Mais tous ont un souhait, c'est investir et réussir en Afrique, au Sénégal. Je vous le demande, en mon âme et conscience, aidez-les à réussir, aidez-les à vous aider. Parce que franchement, nous aussi, on est fatigués d'avoir des mauvaises expériences. Vous voyez, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas à qui se confier, on n'a pas le niveau d'information. C'est pour ça que je me suis rapprochée d'ailleurs de IBC. Je remercie vraiment de fond du cœur Ibrahim Abadi. Parce que Ibou, je ne l'ai pas connu hier. On ne s'est pas connu dans ce cadre, mais il ne m'a jamais lâché. Et à chaque fois qu'il fait un projet, il m'appelle, il m'en informe. Donc vraiment, je le remercie du fond du cœur parce que je sais qu'il est à Paris, mais il n'empêche que chaque 2 jours, il m'appelait pour que je coordonne avec Rosine pour mettre en place ce circuit. Ces personnes sont ici pour investir. Ils ont vu les potentialités de notre région. Ils ont vu aussi les besoins que vous avez. Aidez-les à passer à l'acte, à acquérir des terres. Ou bien, si ce n'est pas les terres, des machines pour qu'ils puissent transformer, mais de façon légale, avec des process qui fassent qu'ils ne perdent pas leur investissement. Parce qu'on fait ça, hein? Oui.
On fait ça pour gagner. Merci beaucoup à l'école hôtelière. Vraiment, les astuces. Bonne continuation à vous. Je vous souhaite le meilleur. N'arrêtez jamais la formation. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. C'est difficile, mais il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir un service de qualité au Sénégal. Si on veut accueillir des étrangers, il faut savoir répondre aux codes du monde. Et il n'y a que par la formation qu'on peut avoir ça. Hein? Vraiment. Et tous les membres d'IBC, moi je connais le Sénégal, donc je connais les kilomètres que vous avez faits. Je sais que j'ai entendu Bignona, j'ai entendu Velengara, Siwelingara. Voilà. Kolda aussi, Sédio. Voilà. Et ça, franchement, je ne peux pas vous payer. Il n'y a que Dieu qui peut vous payer. Merci pour le geste, merci pour l'honneur. Merci. Et un grand merci aussi à tout mon monde là qui est venu, que ce soit les Antilles, les États-Unis, la France bien évidemment, le Canada. C'est vrai que je dis les États-Unis, mais non, c'est le Canada, autant pour moi les filles. Les Canada, Haïti aussi, voilà. Haïti. Donc là, vous avez une nouvelle forme d'investisseurs qui arrive sur l'Afrique. Oui, Haïti, bien sûr. On va... Attends, je peux pas. Ouais, on va manger et puis de toute façon, on va mixer les groupes. Comme ça, vous allez pouvoir discuter et faire connaissance en profondeur. Si vous vous permettez, on va faire comme ça. Oui. Hein? Merci. Ouais. Si quelqu'un ici veut prendre la parole, Marie, Madame... Écoutez. Bon, alors... Non, je ne suis pas Madame le maire, mais c'est vrai que je suis super fière et heureuse parce que Ouri, c'est comme ma sœur. Et moi, je n'ai pas grandi ici. Je suis partie très jeune d'ici. Ma mère est d'ici, de cette terre. Je suis née ici, mais je suis partie très jeune. Et je suis revenue quelques années pour connaître ma maman. Malheureusement, elle est décédée, donc demain, je vais aller sur sa tombe. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions parce que, voilà. Mais je vois que grâce au projet Aouri, ça me fait revenir dans mes racines, mes vraies racines. Et bien sûr, je vais le faire parce que j'ai vu ma mère souffrir. J'ai vu ma mère qui s'est battue. Et franchement, merci Ouri. On va tout faire pour vous aider. On va tout faire. Et en effet, le fait d'être venu là, on a vu. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va repartir et dire on n'a pas vu, on ne va pas donner l'argent. Là, maintenant, il y a quelque chose de concret. Merci de nous avoir fait visiter vos structures. Parce que franchement, j'ai vu que des mamans qui travaillent. Et ici, les femmes sont courageuses, c'est des battantes. Et je me dis, quand je vois les jeunes, moi, je fais des projets humanitaires avec des jeunes en France. Je les emmène ici pour voir ça. Parce qu'ils ne savent pas la chance qu'ils ont de réussir tout ce qu'on leur donne dans nos pays. Mais non, ils négligent ça. Alors que ici, je sais que tout le monde, moi demain j'ai moyen, j'emmène tout le monde avec moi. Bien vous former et revenir en effet. Ici, il y a ce qu'il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a ce qu'il faut. Parce qu'il y en a marre qui viennent chez nous prendre ce qui nous appartient. C'est chez nous et battons-nous, gardons nos terres. Merci et on va vous aider. En tout cas, là, je mange beaucoup. Voilà. Je voulais au départ, mais comme j'avais pas vu ça, je vais prendre une crêpe quand même. Ça a l'air bon, hein, mais c'est la gourmandise. Ah, moi, c'est la gourmandise. Moi, Ah ouais, là, c'est... moi, je vais manger.